Présentation du centre de vacances et loisirs en sigle Cévalo, par Faustin Dalakinwani, son coordonnateur à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Pérenniser et implanter le Cévalo, au Congo-Brazzaville. Tel est le souhait le plus cher, de Faustin Dalakinwani, coordonnateur du Cévalo et délégué général d'Initiative Soleil et Animation en sigle ISA France, à l'occasion de son interview avec Média Plus Océan. Cette interview a eu lieu, ce vendredi 20 septembre 2024, à Pointe-Noire. Lors de celle-ci, Faustin Dalakinwani a présenté le Cévalo à l'échelle internationale. Il a également fait le bilan des 19 ans d'existence du Cévalo, tout en exprimant son désir de voir son implantation au Congo-Brazzaville dans un avenir proche. Média Plus Océan vous propose les principaux extraits de cette interview. Je suis M. Faustin Dalakinwani, je suis le délégué général de l'association Initiative Soleil et Animation. Initiative Soleil et Animation, c'est une association, loi 1901, qui a été déclarée en France et qui organise depuis bientôt 20 ans des activités de loisirs et de vacances au bénéfice des enfants au Congo. Alors, le Cévalo, comme son nom l'indique, c'est l'abréviation de Centre de vacances et de loisirs. Il y a bientôt une vingtaine d'années, des animateurs, des jeunes, issus de plusieurs pays. Il y avait des Ivoiriens, il y avait des Congolais, il y avait des Haïtiens, il y avait des Français, habitant en France et travaillant déjà comme des animateurs socioculturels pour une mairie de la région parisienne, Limay-Brévannes pour ne pas la citer, se sont réunis, ils se sont dit, mais tiens, ce que nous sommes en train de faire, c'est donner des loisirs aux enfants et aux jeunes. C'est de l'animation. Et ils ont pensé à un concept qu'on a appelé faire de l'animation sans frontières. C'est aussi apporter, surtout dans les pays du Sud, la démarche animation. Apporter dans ces pays-là une démarche, une activité qui puisse permettre de participer à l'épanouissement de l'enfant, de participer à la formation, de participer au développement de l'enfant à travers les loisirs, à travers l'activité culturelle. C'est pour ça que justement ils ont créé cette association qui est déclarée loi 1901 à la préfecture de Créteil en région parisienne. Et donc nous sommes venus au Congo pour lier un partenariat avec le ministère de l'Éducation, plutôt du redéploiement de la jeunesse en ce temps-là, et avec qui nous avons donc lancé le concept Cévalo. Était partenaire aussi de ce projet, la jeunesse de l'Église orientale du Congo. C'est donner aux enfants la possibilité de se retrouver entre eux, c'est leur donner la possibilité de se retrouver justement à expérimenter un vécu. C'est d'abord des enfants qui se retrouvent entre eux, c'est d'abord des enfants qui découvrent aussi l'environnement, qui découvrent aussi l'environnement immédiat du lieu dans lequel... Quand je prends l'exemple de Pointe-Noire, les enfants ont été surpris de savoir que pas très loin, à moins de 40 km de Pointe-Noire, il y a des sites merveilleux. C'est aussi la possibilité de donner aux enfants de voir quel est l'essentiel. La différence du Cévalo et la colonie de vacances, c'est que la colonie de vacances, l'enfant part pendant un mois, pendant 3 semaines quelque part, et il ne rentrera que 3 semaines après. Au Cévalo, les enfants, les parents le déposent le matin, l'enfant passe la journée dans les mains des animateurs, sous l'encadrement des animateurs, et ils viennent chercher leurs enfants le soir, à partir de 17h, 17h30. Ça fait que pendant une journée, l'enfant n'a pas été à la maison, l'enfant était avec d'autres copains de la ville, d'autres copains du secteur, et ils ont découvert autre chose. Maintenant, il arrive aussi qu'au niveau du Cévalo, qu'on prenne aussi des temps de colonies de vacances. C'est-à-dire que nous partons parfois 1 semaine, parfois 2 semaines, ailleurs, autrement que dans le quartier, autrement que dans la ville. Question de donner à l'enfant la possibilité de vivre progressivement l'expérience de la séparation avec l'enfant. Parce que quand vous emmenez un enfant de 5 ans loin des parents pendant 1 semaine, c'est quand même particulier parce qu'il apprend. C'est l'apprentissage aussi à expérimenter ses limites, jusqu'où il peut aller. Que ce soit un adolescent,
parfois aussi c'est l'occasion de faire son premier pas dans le monde en tant qu'adolescent, en tant que jeune. Et chaque année, le Cévalo, quand il se fait, on choisit un projet. Et le projet qu'on choisit, c'est celui qui va se passer pendant tout le temps. À titre d'exemple, il est arrivé une année, il y a 2 ans par exemple, le Cévalo a fait le choix de travailler sur l'environnement. Comment protéger l'environnement? Et là-dessus, pour les enfants qui habitaient au Pointe-Noire, on les a amenés constater comment est-ce que la mer a détruit les côtes du côté de Luango là-bas. Et là, c'est vrai que les enfants étaient effarés quand des pêcheurs, quand des villageois leur disaient que ici où vous êtes, le village se trouvait là-bas. Et le là-bas qui vous montre, c'est au moins à 1 kilomètre dans la mer. Donc se rendre compte que effectivement la mer est en train de manger la terre. Et parfois ils se demandent même que est-ce que quand vous reviendrez ici dans 2 semaines, on trouvera encore la terre ici où nous sommes? C'est un problème inquiétant pour les enfants. Et donc ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand on est revenu ce soir, les enfants ont décidé que je crois que pour bien faire, nous croyons qu'il faut planter des arbres. Et nous avons fait du planting. Cette année, le projet, c'était que allons découvrir. Et dans ce qu'ils ont découvert, eh ben, il est arrivé, on a eu plusieurs axes de découverte. Et des enfants qui se sont dit, nous avons entendu parler de l'esclavage. Et pourtant, nous savons que pas très loin, à Luango, justement, il y a ce qu'on appelle la piste des esclaves. Et ça s'est matérialisé par un chemin balisé de manguiers. Et ce chemin-là était celui que les ancêtres, nos ancêtres, pris en esclavage par les colons, par les esclavagistes, ils faisaient ce chemin-là pour aller jusqu'à la pointe indienne où ils prenaient le bateau pour traverser les mers parce qu'ils étaient captifs. Ça, c'est de l'histoire. Même si on apprend ça dans les cahiers à l'école, rapidement, quand l'enfant voit par où ils sont passés, ben, ce n'est plus lapidaire. Ça devient quelque chose qui est ancré dans la réalité de l'enfant. Et surtout, là, nous sommes partis, les enfants, parce qu'il y a des fouilles qui sont en train de faire là-bas, l'État congolais est en train de travailler sur le musée justement de Luango, eh ben, on a découvert dans les fouilles des colliers qui permettaient aux esclaves d'être serrés entre eux. C'est quand même un relique qui était important. Et donc les enfants découvrent des choses comme ça dans l'espace qu'on leur donne pendant le Cévalo. Alors, le Cévalo au Congo-Brazzaville, nous l'avons commencé en 2005. Donc aujourd'hui, nous sommes à 19 ans. L'année prochaine, ce sera le 20e anniversaire depuis que le Cévalo est au Congo. En tout cas, nous travaillons pour que ce soit commémoré. Le tout, c'est pas de faire la fête, le tout, c'est de se dire quel est le bilan qu'on fait 20 ans après. Et justement, nous travaillons à vouloir commémorer cela. On ne sait pas encore quelle forme prendra cette commémoration-là. En tout cas, c'est l'occasion de faire le bilan parce que quand on fait une action, il faut en tirer les conclusions, il faut savoir où est-ce qu'on a progressé et qu'est-ce qu'il nous reste encore. C'est un champ qui est tellement vaste qu'à ce jour, nous ne sommes pas capables de dire que nous avons atteint les objectifs. Parce que le champ est large, parce que les besoins sont nombreux. Les besoins, j'appelle besoin, c'est l'occupation du temps libre de l'enfant. C'est un challenge qui est tellement excitant, tellement important que nous nous donnons les moyens et le temps de le faire. Effectivement, pérenniser est un mot très important. Parce que s'il faut garder le Cévalo seulement pendant les vacances, c'est-à-dire que juillet et août, ben ça veut dire que nous occultons tous les autres temps de l'année quand l'enfant n'est pas à l'école. Ben, ce temps-là, pour le parent, il a parfois besoin d'un mode de garde. Si mon enfant, je sais qu'il est à l'école tous les autres jours, mais quand il n'est pas à l'école, il est où? Il est dans la rue? Il est devant la télé? Donc, c'est se demander, mais comment nous occuper du loisir des enfants? Nous avons un slogan qui dit toujours « Organisons les vacances de nos enfants ». Et c'est vrai que la pérennisation est un souci pour nous. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler sur la mise en place de ce que nous appelons les CLAE. Les CLAE, c'est les centres de loisirs à l'école. Dans d'autres cieux, il a existé ce qu'on a appelé les contrats bleus. C'est-à-dire que l'enfant va à l'école lundi, mardi, jeudi, vendredi et même samedi, mais ils ont réservé un jour de la semaine, par exemple mercredi, où les enfants pouvaient se retrouver à l'école. Et là, c'est pour faire la peinture, pour faire du dessin, pour faire de la musique, pour faire du théâtre, pour faire du sport. En fait, c'est apporter un autre mode d'éducation à travers les loisirs pour couper un peu avec la semaine, enrichir l'enfant d'un autre ferment. Le loisir, ce n'est pas seulement du loisir, c'est du loisir éducatif. Donc on apporte un autre ferment et nous voulons mettre ça en place
Dans des écoles qui accepteront de faire le partenariat avec nous, ben, si nous avons cette possibilité-là, c'est prendre les enfants justement pendant ces temps-là. Et ça fait que ça fait une continuité pendant toute l'année. Et après, on arrive aux vacances à un moment où on a donné aux enfants ce rendez-vous qu'ils avaient seulement pendant les grandes vacances. Ben, c'est un rendez-vous qu'ils auront à demi-portion pendant les vacances scolaires, les vacances de Noël, les vacances de la Toussaint, de Noël et les vacances de Pâques, par exemple, où les enfants pourront se retrouver dans ces centres de loisirs à l'école que nous souhaitons mettre en place. L'association Initiative Soleil Animation est une association française qui ne peut pas travailler au Congo sans un partenaire. Et donc, ces deux associations, à la fois l'association ISA France et l'association LVPT Congo, travaillent à l'organisation de ces vols. Et dans un second temps, nous avons un agrément, en quelque sorte, une autorisation que nous avons de la direction générale de la jeunesse donc, du Congo, à qui nous avons présenté notre projet et qui donc a agréé notre projet. Et c'est ce même agrément-là que nous avons auprès des responsables de jeunesse de la ville de Pointe-Noire, par exemple, où nous travaillons. Nous sommes sous, j'ai envie de dire, dans un partenariat vraiment très dynamique avec la direction départementale de la jeunesse de Pointe-Noire, qui nous accompagne dans les activités que nous faisons. Et c'est un accompagnement qui date depuis le temps que nous sommes venus ici. Et parfois, nous sollicitons justement d'avoir avec eux des encadrements autres. Par exemple, des formations d'animateurs d'autres associations, nous pouvons le faire aussi. Et ça, parfois, la direction départementale de la jeunesse nous l'a autorisé. Nous avons ainsi formé des animateurs de jeunesse dans la ville de Pointe-Noire. Et nous comptons le faire par après. Et la garantie que nous donnons justement aux partenaires, comme vous le dites, mais c'est de faire de sorte que nous puissions être le représentant de l'autre solution d'éducation qu'il y a. Parce que moi j'ai le souci du parent qui dépose son enfant, qui va au boulot. Chaque jour il le dépose à l'école. Mais quand les vacances arrivent, il va au boulot avec un souci dans la tête. Qu'est-ce qu'il devient mon enfant de 4 ans, 5 ans plutôt? Qu'est-ce qui devient ma fille de 14 ans, de 16 ans? Qu'est-ce qui devient mon garçon de 15, 16, 17 ans? Qui est un moment critique de la vie. L'adolescence est le moment le plus important de la vie. En ce moment-là, mon enfant, s'il n'est pas à l'école, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il est le patenté de la télé? Est-ce qu'il est celui qui fréquente les salles obscures de la ville? Est-ce que il est ou elle est celle qui déambule dans les rues de la ville à l'écoute malheureusement de certaines théories qui ne sont pas les meilleures pour ce qui est de son éducation? Nous nous présentons justement ce patrimoine-là comme un laboratoire de socialisation, un laboratoire d'épanouissement de l'enfant. Et c'est cette garantie que nous demandons. Voilà pourquoi c'est vrai que nous tendons la main. S'il y a des partenaires, des sociétés, des chefs d'entreprise, des gens qui pensent, ou en tout cas nous suggérons qu'ils peuvent nous contacter et nous contacter pour qu'on puisse travailler ensemble, comme on l'a déjà fait avec d'autres organismes. Ça fait 8 ans qu'avec le port autonome, nous avons ce partenariat organisationnel. Nous avons déjà travaillé aussi avec d'autres sociétés comme Schlumberger, qui est une société de la place. Nous avons travaillé aussi de façon dynamique avec la société Dietman, qui aussi nous a confié les enfants. Et le but justement qu'ils ont eu cette société-là, c'est de voir leurs enfants, en tout cas les enfants de leurs ouvriers, de leurs employés, bénéficier des vacances agréables, des vacances saines, des vacances propres, éducatives et surtout une bonne formation du citoyen, parce qu'il s'agit là de construire le citoyen congolais. Nous travaillons justement à la construction de son identité, nous travaillons justement à l'épanouissement de la personne qu'elle est. Donc c'est vrai que nous lançons cet appel-là. On peut nous contacter, nous pouvons voir ensemble comment organiser l'activité de sorte que ce soit aussi un fleuron de la démarche sociale de la société. Parce qu'une société a aussi une démarche sociale envers non pas seulement ses travailleurs, mais aussi envers la population des jeunes en général de la ville de Pointe-Noire. Parce que quand on s'occupe de la ville de Pointe-Noire, on s'occupe des futurs employés des sociétés de Pointe-Noire. Parce qu'on leur a donné l'éducation, la formation et la construction nécessaires. Alors la première des choses, c'est vraiment des grands remerciements. C'est remercier tous ceux qui, depuis que nous avons commencé, nous ont confié les enfants. Parce que confier les enfants à une structure, c'est d'abord une confiance qu'on nous fait. Et nous, en tout cas, chaque fois, nous faisons tout pour mériter cette confiance. Les animateurs que nous avons, ça je ne l'ai pas souligné, ce sont des animateurs qui sont formés. Ils sont formés à une démarche qu'ailleurs on appelle le BAFA.
le brevet d'aptitude de fonction d'animation. Nous sommes des formateurs, BAFA, et ça veut dire que nous donnons cette formation aux animateurs que nous avons ici pour qu'ils ne fassent pas du vaille-que-vaille. On ne vient pas comme ça pour encadrer, on vient en travaillant sur des principes de formation. Et donc c'est vrai, pour revenir à votre question, c'est vrai que la préoccupation que nous devons avoir, la préoccupation c'est de dire que voilà, confiez-nous vos enfants, organisons les vacances de vos enfants. Et venez avec nous, tendons-nous la main et faisons de sorte que nous aussi on puisse participer, vous et nous, participons à l'encadrement, à l'éducation, à l'épanouissement du jeune Congolais. C'est un devoir qui est. À partir du moment où on est responsable d'une structure, d'une société, d'une entreprise, d'une association, mais on est là, on fait ce qu'on appelle une délégation de service public. Nous faisons le travail de l'État, l'État nous l'a autorisé. Nous faisons-le jusqu'au bout. Ayant une politique sociale, nous leur suggérons d'avoir une politique sociale qui permette qu'à la fois on a des travailleurs, mais à la fois on se soucie aussi. Je sais que beaucoup de sociétés le font. Généralement, ils donnent des kits scolaires. Généralement, à la période de Noël, on leur donne quelques jouets, mais ça ne suffit pas. Ce qui est le plus important, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, il va accompagner à l'école, mais accompagner aussi dans les temps dits après l'école. Voilà, c'est vraiment cet appel que nous lançons pour que, effectivement, tout le monde puisse nous joindre, que tout le monde puisse nous contacter, pour qu'on travaille ensemble sur les politiques. Chaque structure peut choisir le mode de Cébalo qu'il veut. Il y en a qui choisissent de faire un Cébalo où tout le monde sommes dans la ville. On peut aussi choisir de faire, tiens, nous partons 2 semaines quelque part. Et voilà, tout ça, c'est en collaboration, on travaille ensemble, on fait le projet. Généralement, on le fait trop. Et puis nous voyons après quelles sont les demandes des organisateurs. L'organisme, c'est-à-dire que la société peut nous dire, moi pour mes enfants, je voudrais que vous alliez plutôt dans cette direction-là. Si naturellement c'est une direction qui répond aux valeurs d'éducation et de formation et d'encadrement que l'État définit, parce que le tout vient du projet de l'État. Le projet de l'État, on est très haut. Et nous partons plus haut par ce qu'on a appelé la loi Portela. La loi Portela qui a défini vraiment les traces vers lesquelles on doit amener les jeunes. Il ne s'agit pas de prendre le groupe d'enfants congolais pour les amener vaille-que-vaille quelque part. Et parfois, malheureusement, ça existe. Je ne sais pas, quelle congrégation a pris les enfants, les amener quelque part. Parfois même, j'ai envie de dire, l'État n'est pas au courant, les directions départementales ne sont pas au courant. Non, il s'agit de faire un travail de collégialité, un travail d'ensemble, faire un travail dans les normes. C'est vraiment ce souci de la bonne norme qu'il faut. Et nous donnons cette garantie, vous voyez la garantie dont vous parlez tout à l'heure, que nous sommes là pour respecter les normes, que nous sommes là pour participer à l'éducation, à l'épanouissement du citoyen. Alors faisons-le ensemble, contactez-nous. Alors nous avons un numéro unique, un numéro WhatsApp. Comme ça, quel que soit le lieu où on se trouve, qu'on soit de la diaspora, et vous avez parlé de la diaspora tout à l'heure, effectivement, il arrive que des gens de la diaspora congolaise qui sont en France, ailleurs, nous contactent pour dire « Moi j'ai mon enfant qui est au Congo là-bas, j'ai mon cousin qui est au Congo, comment je peux faire pour qu'il participe au Cébalo ?» Leur donner des informations pour qu'il participe au Cébalo. Et c'est vrai que c'est une bonne chose. Parce que c'est vrai que ces gens-là, ceux qui sont en France, en Italie, au Canada, ils ont vu comment ça se passe là-bas. Et donc c'est vrai que ceux-là aussi, généralement, ils nous appellent pour nous mettre en contact avec les familles qui sont sur le lieu où on fait le Cébalo. Ils payent les frais de participation des petits cousins, des enfants, des neveux qu'ils ont et qui viennent au Cébalo. Et donc, pour moi, c'est un appel vraiment que nous vivrons à tout le monde. Nous lançons un vibrant appel à tout le monde pour qu'une activité comme ça puisse être connue et puisse rentrer dans les mœurs des gens. Dans les mœurs. De la même façon qu'on a pris le souci de mettre à l'école, je crois que quand l'État congolais a donné la possibilité à des organismes comme nous, à travers les orientations qu'ils ont tracées depuis la loi Portela jusqu'à toutes les lois qui sont venues après, ça veut dire qu'ils ont donné aux acteurs que nous sommes la possibilité d'amener les enfants sur le droit chemin pour que le Congolais de demain soit un Congolais, parfait n'existe pas, mais un Congolais formaté pour la bonne cause. Alors le numéro de téléphone, c'est un numéro WhatsApp, je disais, c'est le 00 33 6 52 52 84 34. Je vais recommencer, c'est 00 33 6 52 52 84 34. C'est pas dans ce terme-là, c'est plutôt un leitmotiv.
Hein, c'est pas un slogan. Parce que généralement, les slogans, plus on les dit, plus ils deviennent creux. Mais c'est plutôt un leitmotiv. Le leitmotiv, c'est organisons les vacances de nos enfants. Quand je dis organisons, c'est ensemble, organisons les vacances de nos enfants.